Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Derville Junior, bienvenue dans le cours d'histoire. Dans le cours d'histoire d'aujourd'hui, nous avons un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est bien donc les civilisations de l'Afrique. Et dans le contenu du cours, nous allons voir justement la diversité géographique de l'Afrique et la diversité des peuples africains. Pour l'objectif, c'est bien donc identifier les grands points de la civilisation de l'Afrique noire. Maintenant, où est située l'Afrique, mes chers élèves? Toute la côte nord-est de l'Afrique est bornée par la Méditerranée et la mer Rouge. Ainsi, l'Afrique en plusieurs points, savoir Maroc, Égypte et Éthiopie, se trouve très près de l'Europe d'un côté et de l'Asie de l'autre. L'océan Atlantique baigne la côte ouest de l'Afrique et l'océan Indien le sud. Après l'Asie, c'est le plus grand continent du monde. Il est 3 fois plus grand que l'Europe. Le continent des contrastes. En Afrique, on peut trouver des zones climatiques très sèches et de grandes forêts humides, appelées aussi forêts à pluie. Cette nature a donné naissance à des hommes différents. Des hommes de race blanche, on les appelle race méditerranéenne et arabe, occupent la partie nord du continent. Ensuite, des hommes de race noire occupent les régions du sud du Sahara, c'est-à-dire l'Afrique occidentale, centrale et orientale, etc. En Afrique, on trouve des hommes les plus petits et les plus grands du monde. Les conséquences des particularités de l'Afrique. L'Afrique est la dernière partie du monde à avoir été explorée, c'est-à-dire visitée. Elle paraissait inaccessible pour les raisons suivantes. Premièrement, des rivages peu découpés, d'accès difficile, des bancs de sable et l'accès naturel. Ceci obligeait les navires à rester au large. Deuxièmement, des fleuves peu navigables à cause de nombreux cataractes de leur parcours. Troisièmement, à l'intérieur des terres, l'immensité des étendues était un obstacle pour l'homme. Par exemple, des forêts, des savanes, des steppes sans fin, et le désert le plus grand du monde, le Sahara. En Afrique, on peut justement contempler aussi les sommets enneigés Kilimandjaro. Quatrièmement, un climat souvent pénible. L'Afrique est le plus chaud des continents. Presque partout, les vents marins susceptibles de rafraîchir la température sont arrêtés par les reliefs côtiers. Tout ceci, c'est pour vous dire, mes chers élèves, c'est pourquoi l'Afrique est longtemps isolée, morcelée en de multiples petits territoires. L'art africain. Les Africains possèdent en général une grande maîtrise de leur corps. Ainsi, la danse est l'art le plus intimement lié à la vie africaine.
L'instrument privilégié de la musique africaine est le tambour. Maintenant, la religion africaine. 3 types de religions sont populaires en Afrique. C'est bien, donc, la religion chrétienne, la religion musulmane et la religion traditionnelle. Maintenant, passons à l'évaluation. On fait l'évaluation, c'est juste pour voir si la leçon a été bien retenue, si la leçon a été bien assimilée. Choisis les bonnes réponses. C'est-à-dire, vous allez choisir les bonnes réponses. Numéro 1. L'Afrique est restée longtemps inexplorée pour les raisons suivantes. Petit a, l'Afrique était trop éloignée. Petit b, ses rivages étaient difficiles à atteindre. Petit c, le climat africain était trop pénible. Petit d, les Africains étaient trop sauvages. Quelles sont les bonnes réponses? Les bonnes réponses sont, mes chers élèves, petit a, petit b, petit c. Ce sont les bonnes réponses. Maintenant, réponds par vrai ou faux. En Afrique, on trouve à la fois les hommes les plus grands et les plus petits du continent. Vrai ou faux? La réponse est donc bien vrai. Parce qu'en Afrique, la leçon nous dit, on trouve à la fois des hommes les plus grands et les plus petits du continent. La réponse est donc bien vraie. En Afrique, justement, numéro 2, on trouve des zones désertiques, des forêts humides, des régions énergiques. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien vrai. Numéro 3. L'Afrique se trouve très près de l'Europe d'un côté et de l'Amérique de l'autre. Vrai ou faux? La réponse est bien donc vrai. Le dernier numéro pour terminer. L'histoire humaine a commencé en Afrique. Vrai ou faux? La réponse est donc bien. Je reprends. L'histoire humaine a commencé en Afrique. Vrai ou faux? La réponse est bien donc vrai. Et bien mes chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. On s'arrête là. Merci d'avoir suivi justement cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.